Une nouvelle ère s'ouvre dans les relations entre les pays d'Afrique et la Fédération de Russie. La session plénière du sommet, coprésidée par le chef de l'État hôte Vladimir Poutine et son homologue Abdel Fattah al-Sisi, président en exercice de l'Union africaine, a donné le ton de ce nouveau rapprochement russo-africain. Dans leurs interventions, tous les chefs d'État, dans un même élan, ont donné les grandes lignes fixant le nouveau cap à atteindre dans la coopération entre les deux parties. Cette opération sera fructueuse et loin des stéréotypes, rassure le président hôte qui met en avant l'approche distincte de son pays basée sur le respect de la souveraineté et sur une concurrence pour la coopération avec l'Afrique. Pour cela, les raisons ne manquent pas. Ce sont surtout des arguments historiques qui ont été le plus soulignés par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, président en exercice de l'Union africaine. Lui, comme nombre de chefs d'État et de gouvernement, font remarquer que la Russie a aidé au mouvement de libération au nom de la lutte contre l'impérialisme et n'a surtout pas participé au découpage colonial du continent. Cet atout de taille, doublé à l'intérêt croissant de Moscou et de la multiplication des défis communs, font dire au président de la République Idriss Déby Itnou que l'Afrique, seul continent ayant une croissance à 2 chiffres, offre d'immenses opportunités à un partenaire fiable comme la Russie pour une coopération mutuellement bénéfique. Qualifiant ce premier sommet de grandes opportunités pour relancer une coopération déjà établie de longue date au socle bien solide, le chef de l'État Idriss Déby Itnou plaide pour son adaptation au contexte et défis actuels du monde. Au rang des défis, un trait d'honneur a été mis par le chef de l'État sur le terrorisme et l'insécurité auxquels sont confrontés les pays du Sahel et du bassin du lac Tchad. Dans ce combat contre le terrorisme, le soutien de la Fédération de Russie est vital pour renforcer la stabilité régionale, l'appui en formation et équipement militaire, le partage des renseignements et d'expériences avec les forces africaines engagées sur ce front seront d'une grande utilité, note le président de la République. Le Tchad, pays vierge aux potentialités énormes qui n'attendent marquons un intérêt particulier pour des investissements accompagnés de transferts de compétences et de technologies pour faciliter la transformation de nos ressources naturelles sur place et contribuer à la diversification de notre économie, mentionne le chef de l'État Idriss Déby Itnou, soutenu dans ses propos par le président Poutine, qui, s'appuyant sur le code d'investissement évoqué par son homologue, laisse entendre que les opérateurs économiques russes seront largement informés à ce sujet à l'effet d'investir de façon intense au Tchad. Le numéro 1 russe a aussi marqué son étonnement d'apprendre du chef de l'État Idriss Déby Itnou que nombre de pays africains du Sahel, dont le Tchad, consentent 18 à 30% de leurs budgets nationaux pour la sécurité. Une charge trop grande, ce sujet sera évoqué de façon particulière dans l'avenir à la lumière du solide système établi par la Russie, connu pour son efficacité, suggère-t-il. De l'aspect sécuritaire, tout comme des sujets en matière de développement, les présidents Déby, Poutine et tous leurs homologues se donnent 3 ans pour faire bouger les choses. Une évaluation sera faite lors du 2e sommet Russie-Afrique, un rendez-vous inédit pour son acte 1, censé marquer le retour de la Russie sur le continent africain après plusieurs décennies d'absence suite à l'effondrement de l'Union soviétique. Au sommet de Sochi, le président de la République, Idriss Déby Itnou, a salué l'initiative. Le chef de l'État a surtout relevé les potentialités dont regorge le Tchad. Suivez. Je voudrais tout d'abord exprimer nos sincères remerciements et notre haute appréciation au gouvernement et au peuple russe pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse dont nous sommes l'objet depuis notre arrivée dans cette belle cité baleinière de Sochi. Aussi voudrais-je féliciter et remercier le président Poutine pour son leadership, son initiative d'organiser ce premier sommet Russie-Afrique, ainsi que pour l'excellente préparation de sa tenue. Excellences, mesdames et messieurs, les relations entre l'Afrique et la Russie remontent à l'histoire de la lutte de libération des peuples africains du joug colonial. Le soutien multiforme de l'Union soviétique dans les années 60 aux différents mouvements de libération en Afrique a été un facteur déterminant dans la décolonisation du continent. L'Afrique ne saurait oublier ce précieux soutien historique à son combat pour l'indépendance politique, la liberté, la justice. À cela, il convient d'ajouter des milliers de bourses accordées aux étudiants africains pour se former dans les universités et instituts, aussi bien de l'ex-URSS
que de la Russie d'aujourd'hui. Ces étudiants formés civils comme militaires, dont des centaines de Tchadiens, dans des domaines aussi divers que variés, ont fortement contribué et continuent de jouer un rôle dans le processus de développement de notre pays. Ce premier sommet Russie-Afrique constitue donc une grande opportunité pour lancer une coopération déjà établie de longue date au socle bien solide afin de l'adapter au contexte et défis actuels du monde. Il me plaît à cet égard de saluer l'organisation en marge de ce sommet d'un forum économique réunissant les entrepreneurs et les opérateurs économiques des deux parties. L'Afrique, malgré ses difficultés et fragilités, est le seul continent où une croissance à 2 chiffres est observée. À ce titre, elle offre d'immenses opportunités à un partenaire fiable comme la Russie pour une coopération mutuellement bénéfique. Dans cette perspective, je voudrais d'ores et déjà exprimer l'intérêt que mon pays porte à toute forme de coopération bilatérale avec la Russie dans tous les domaines. Le Tchad est un pays vierge, aux potentialités énormes qui n'attendent qu'à être exploitées. Le code d'investissement en vigueur offre toutes les facilités et garanties nécessaires aux investisseurs. Tous les investisseurs russes, publics et privés, intéressés y seront cordialement invités. Nous marquons un intérêt particulier pour des investissements accompagnés de transfert de compétences et de technologies pour faciliter la transformation de nos ressources naturelles sur place et contribuer à la diversification de notre économie. Le chef de l'État Idriss Déby Itno a dans son intervention également évoqué les défis sécuritaires en raison du terrorisme. Idriss Déby Itno qui s'est prononcé sur l'appui de la Russie a énuméré bien de défis en Afrique. Suivez. Mesdames et messieurs, la paix et la sécurité sont essentielles pour le développement d'un pays ou d'une région. Depuis bientôt 10 ans, le Sahel fait face à une grave menace terroriste à cause de la crise libyenne. Malgré des efforts immenses, individuels et collectifs, cette menace demeure implacable, compromettant tous nos efforts de développement. Les États affectés, qu'il s'agisse du bassin, le partage de renseignements et d'expériences avec les forces africaines engagées sur ce front, seront d'une grande utilité. Aussi, le soutien politique et diplomatique de la Russie, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, est-il fondamental pour l'aboutissement des efforts de l'Afrique visant à obtenir voix au chapitre au sein du Conseil de sécurité de l'ONU pour sa réforme. Par ailleurs, il convient de rappeler que la déstabilisation du Sahel par le terrorisme est étroitement liée au chaos installé en Libye à la suite de l'intervention militaire de 2011. L'Afrique, qui subit aujourd'hui de plein fouet le contre-coup de ce chaos, est pressée pour trouver une sortie de crise, même si elle continue d'être injustement marginalisée dans la gestion de cette crise. Aucun effort ni aucune contribution n'est de trop pour rétablir la paix en Libye. À cet égard, nous soulignons l'impérieuse nécessité et l'importance des concertations régulières entre la Russie et l'Union africaine en vue de mettre un terme à la crise libyenne. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce tout premier sommet Russie-Afrique permet de jeter les bases d'une coopération à la hauteur des attentes mutuelles couvrant tous les domaines d'intérêt commun. Les potentialités des deux parties sont immenses et les besoins d'échange et de renforcement de la coopération sont plus évidents. Il ne reste qu'à définir ensemble les grandes orientations stratégiques et de créer les conditions propices au renforcement du partenariat dans le domaine du développement socio-économique, commercial, des investissements, de la science, de la technologie, de l'énergie, des hydrocarbures, des mines, de la sécurité, de l'environnement, pour ne citer que cela. Un partenariat redynamisé et diversifié entre l'Afrique et la Russie pourrait constituer à terme un pôle économique incontournable et créer des leviers importants
nous permettant de façonner ensemble notre avenir commun et de mieux répondre aux multiples défis globaux de l'heure. C'est fort de cette conviction que nous avions tenu à faire le déplacement de Sochi. Et puis la ministre de la formation professionnelle et de la promotion des petits métiers a officiellement lancé ce matin la rentrée scolaire professionnelle 2019-2020. Cette nouvelle année s'ouvre sous le thème Enjeux et défis de l'émergence du Tchad. À ce propos, je vous invite à suivre un extrait de sa déclaration proposée ici par Thomas Ousmane Djali. La formation professionnelle joue un rôle transversal et déterminant dans le développement socio-économique d'un pays. Elle consiste à dispenser à une personne un enseignement technique, théorique et pratique pouvant lui permettre de s'insérer dans la vie active. Le ministère de la formation professionnelle des petits métiers, que j'ai l'insigne honneur de diriger, est conscient de la mission combien noble qu'il attend et s'attelle dans la recherche de solutions idoines pour mettre en confiance les jeunes et les femmes qui attendent beaucoup de ces départements. De nos jours, la plupart des pays de la planète se sont fixés pour prioriser le développement du pays à travers la formation technique et professionnelle et ayant pour centre de gravité la jeunesse. À cet effet, notre pays, le Tchad, ne peut se soustraire de cette opportunité de développement à l'instar d'autres pays. Nous entendons encourager la jeunesse à travers l'entrepreneuriat et l'apprentissage des métiers, car leur employabilité et leur autonomisation en dépendent. Conformément à la volonté du chef de l'État de faire de la promotion de la jeunesse à travers l'emploi, nous sommes persuadés que notre combat à ses côtés pour atteindre cet idéal demeure ferme, continuelle et sans relâche. Je vous souhaite une bonne rentrée scolaire professionnelle 2019-2020 et vous encourage à conjuguer des efforts pour bien commencer cette rentrée. Sur ce, je lance officiellement la rentrée scolaire professionnelle 2019-2020. Toujours en ce qui concerne la formation professionnelle, l'Institut AVT vient d'octroyer des bourses d'études aux bacheliers de la province du Lac, un geste qui accompagne la politique du gouvernement dans sa lutte contre l'enrôlement des jeunes dans la secte Boko Haram. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la province du Lac, Adam Douki Sharfadine. Reportage signé Ngeyam Djoingar. Les plus hautes autorités du pays adoptent une nouvelle stratégie de combat face aux sectes de criminalité sans égale de la secte Boko Haram dans la province du Lac. Pour lutter contre l'oisiveté qui favorise le recrutement des jeunes de la dite province par la nébuleuse secte Boko Haram, les autorités nouent des relations avec les institutions de formation professionnelle afin d'octroyer des bourses d'études aux bacheliers de la province du Lac. Ainsi, après les universités Ekchad et Emi Koussi, qui ont offert 20 bourses à ces jeunes, puis l'Institution des Nations Unies pour l'éducation UNICEF, qui en a offert 15, c'est le tour de l'Institut AVD d'offrir 6 bourses aux jeunes de la province du Lac. Un geste qui n'a pas laissé indifférent le représentant du pouvoir exécutif de la dite province. Avec ces gestes qui sont républicains, nous apportons une solution. Je dirais une solution appropriée et adéquate. Et je pense que je voudrais ici féliciter et remercier le groupe AVD, qui est une association de volontaires pour le développement. Et je pense que c'est un acte qui entre directement dans le cadre de ce développement. Et nous ne pouvons pas s'arrêter là parce que nous continuerons avec d'autres partenaires pour offrir de meilleures bourses, le plus grand nombre de bourses aux jeunes de la province du Lac. Dans le même siège, le directeur fondateur de l'Institut AVD affirme que la jeunesse
qui est exposée à cette situation aussi pitoyable mérite d'être sauvée. Pour cette raison, les Tchadiens dans leur majorité doivent apporter leur contribution dans cette lutte. Et l'acte posé par son institution va dans ce sens. Par ailleurs, il exhorte les autres compatriotes qui ont des possibilités d'agir dans ce sens de faire la même chose pour sauver cette jeunesse qui constitue le fer de lance de la nation tchadienne. La 75e journée des Nations Unies, placée sous le thème Journée carrière des Nations Unies, sera célébrée demain. À cette occasion, le ministre des Jeunes, des Sports et de l'Emploi, Mohamed Nassour Abdoulaye, a fait une déclaration que je vous invite à suivre. Journée carrière des Nations Unies, c'est le thème choisi cette année marquant l'anniversaire de la rentrée en vigueur de la Charte des Nations Unies, signée le 26 juin 1945 à San Francisco. À cette journée, le ministère de la Promotion des Jeunes, des Sports et de l'Emploi des Nations Unies ont organisé une journée de formation et de sensibilisation à l'intention des jeunes. Pour la coordinatrice résidente au Tchad, cette journée permet au personnel des Nations Unies et plus particulièrement les jeunes tchadiens de discuter sur les possibilités et les opportunités d'œuvrer pour le développement en travaillant aux Nations Unies. C'est l'occasion pour nous tous, surtout pour vous les jeunes, de discuter sur les opportunités d'œuvrer pour le développement en travaillant à l'ONU ou avec l'ONU. Le gouvernement du Tchad, les Nations Unies et leurs partenaires travaillent main dans la main pour répondre aux besoins humanitaires et de développement, et ce, dans plusieurs domaines. Pour en citer quelques-uns, l'éducation, la santé, la protection des droits humains, la paix et la sécurité. Le ministre, cette journée offre l'opportunité aux jeunes en ce qui concerne la carrière à l'ONU. Cet événement m'offre l'opportunité, au nom du gouvernement de la République du Tchad et à celui du peuple tchadien, pour témoigner et réaffirmer notre foi dans le but et le principe de la Charte des Nations Unies pour lesquels notre pays est partie prenante. En effet, le pays de Toumaï, berceau de l'humanité, a adhéré aux Nations Unies le 20 septembre 1960, dans la foulée de son accession à l'indépendance. Depuis cette date, les agences des Nations Unies se sont toujours, et au fil des ans, montrées solidaires et soutenues les efforts du gouvernement dans sa quête de la paix, de la stabilité et du bien-être social et économique de nos concitoyens. La célébration de la journée est l'occasion pour le gouvernement et le peuple de réaffirmer leur foi dans le but et principe des Nations Unies. Aujourd'hui, 24 octobre 2019, c'est la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite. La commémoration de cette année est organisée par le Rotary Club N'Djamena Toumaï, district 9150, et est placée sous le thème « En finir avec la polio ». La cérémonie a vu la présence du délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena d'Iberionos. Reportage signé Dianodi Nestor. Le 24 octobre de chaque année marque la date de la journée mondiale contre la poliomyélite. Ici à N'Djamena, cette journée a été commémorée par les membres de Rotary Club au stade Fès Africa. Cette maladie virale qui tue et invalide des milliers d'enfants dans le monde est le combat que veut vaincre le Rotary Club par des gestes de bienfaisance. Pour le président du comité d'organisation, la bonne volonté des membres de Rotary Club à éradiquer ces fléaux dans le monde n'est plus à démontrer. Il remercie également tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour la réussite de cette journée commémorative. Le président de la Commission nationale Polio Plus a pour sa part situé le contexte qui conduit à l'éradication de la polio dans le monde. La polio constitue une menace pour tous les enfants du monde. Menace qu'il est heureusement possible de juguler en vaccinant tous les enfants du monde âgés de 0 à 5 ans. Ainsi est née l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite en 1988. Au Tchad, le gouvernement s'est engagé depuis 2 décennies pour éradiquer la polio en vaccinant tous les enfants sur l'ensemble du territoire national. Le thème de cette année, c'est en finir avec cette maladie. Faire à ce qu'il y ait plus de personnes, des enfants, qui soient atteints de cette maladie mortelle, de cette maladie invalidante. Malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est que les pays voisins ont le virus. Et le virus, il se transmet juste à travers l'air. Le virus, on ne peut pas le confiner. Ça veut dire que nous devons encore faire la vaccination préventive. Nous devons faire en ce que ça ne revienne plus dans notre pays.
Présent à la cérémonie, le gouverneur de la ville d'Njamena, Djiber Younous, a souligné qu'à N'Djamena, les activités menées par Rotary Club dans le domaine de la santé et de l'éducation sont nombreuses. Aujourd'hui, le Rotary d'Njamena apporte une fois de plus la preuve de leur engagement social en organisant cette grande foire animée par les différents partenaires et qui met au centre de son enjeu la participation des femmes victimes de la poliomyélite. Une manifestation sportive avec les personnes victimes de la poliomyélite. Cette initiative que nous saluons traduit le sens élevé et la volonté manifeste du Rotary international à soutenir les efforts inlassables de la République du Tchad et les efforts de la province de N'Djamena à améliorer la qualité de vie de sa population. La cérémonie s'est achevée par le geste de coup de cœur des participants et la visite des stands installés pour la circonstance. Il est également prévu plusieurs activités, entre autres du théâtre, de la musique, des matchs de football et bien d'autres. Une formation des cadres des ministères et conseillers à la Cour des comptes se tient depuis ce matin. Une initiative de la Société Générale de Management Public Sogemap et qui vise à outiller ces derniers dans ce domaine, c'est-à-dire le management pour une meilleure performance dans l'exercice de leurs fonctions. Dame Guélidne Joël. Ce décret 1523 de 2019 portant prévention de l'ingérence de l'industrie de tabac dans les politiques de santé vient renforcer les efforts entrepris par le gouvernement en matière de lutte contre le tabac, lequel décret interdit formellement à toute personne ayant la qualité de fonctionnaire ou stagiaire de fumer dans des lieux publics et dans des transports en commun. Le ministère des Mines, du Développement industriel, commerce et de la promotion du secteur privé, fortement impliqué dans la commercialisation du tabac au Tchad, doit prendre connaissance de cet important décret 1523. D'où l'organisation de cette rencontre élargie aux directeurs et chefs de services techniques pour leur expliquer le fondement de cette décision visant à protéger la vie des consommateurs de tabac sur l'ensemble du pays. Le conseiller représentant de l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires, Daouda El Hadji Adam, estime que la lutte contre le tabac nécessite une synergie d'action. Pour la directrice des maladies transmissibles et non transmissibles, Dr Sada Daoud, les acteurs doivent pousser la réflexion en vue de dénicher les stratégies utilisées par l'industrie du tabac pour contrecarrer les actions gouvernementales en matière de lutte anti-tabac. Le directeur général du ministère du Commerce, Tahir Mourno Adam, trouve fondée cette séance de vulgarisation du décret 1523. Le directeur général invite les concernés à s'approprier du décret, gage de la réussite de leur mission telle que souhaitée par le département. L'industrie du tabac en question est composée directement et indirectement des producteurs, des fabricants, des importateurs, des grossistes, des avocats et bien d'autres. Toutes nos excuses, chers téléspectateurs, il s'agissait plutôt de la campagne de vulgarisation et de sensibilisation des directeurs et chefs de service du ministère du Commerce en ce qui concerne le décret 1523 portant prévention de l'ingérence de l'industrie du tabac, une campagne de sensibilisation organisée par le ministère de la Santé publique. Le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, à travers la Direction éducation environnementale et de lutte contre les changements climatiques, a lancé ce matin un nouveau projet. Il s'agit du projet Plan national d'adaptation au changement climatique au Tchad et dont les différentes composantes ont été présentées aux parlementaires. Kaya Gavoudna. Une autre stratégie des plus développée par le Tchad pour lutter contre le changement climatique. Il s'agit du projet Plan national d'adaptation au changement climatique au Tchad. Rendu possible grâce à l'appui technique du PNUD, ces projets visent à intégrer l'adaptation au changement climatique dans la planification et la budgétisation à moyen et à long terme des secteurs sensibles au climat. Le dit projet est présenté aux bailleurs et partenaires techniques et financiers pour susciter leur adhésion afin d'accompagner techniquement et financièrement le projet dans sa mise en œuvre. La directrice générale adjointe du ministère de l'Environnement soutient que ce projet est un vœu cher aux plus hautes autorités du pays pour atteindre les objectifs de développement durable. Cette vision très chère à son Excellence, M. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, constitue l'essence de notre projet de société.
et constitue l'une des solutions à apporter en vue de la mise en œuvre de programmes prioritaires identifiés dans les politiques de développement et de la lutte contre le changement climatique, notamment la contribution déterminée au niveau national, le plan national de développement 2017-2021 et la stratégie nationale de lutte contre le changement climatique. Ce plan national d'adaptation vise à aider le Tchad à atteindre les objectifs de développement durable, en particulier le ODD 13. Le programme des Nations Unies pour le développement marque déjà sa disponibilité à aider le Tchad à mobiliser les ressources nécessaires. Ce projet permet au Tchad, à travers le ministère de l'Environnement, de l'eau et de la pêche, de mobiliser la somme de 5,7 millions de dollars du Fonds pour l'environnement mondial pour une période de 5 ans. Le PNUD est résolument engagé à fournir un appui au gouvernement du Tchad pour faciliter la mobilisation des ressources additionnelles et conséquentes. Une fois mis en œuvre, ce projet contribuera au développement résilient au changement climatique au pays. Atelier national de validation des textes régissant le nom de domaine .td ce matin, organisé par l'Agence de développement de technologie de l'information et de la communication, a présidé les assises à la directrice générale du ministère de la Communication, Galdoum Ellis, représentant le ministre de tutelle. Reportage Mariam Hassanissen. À l'ère du développement où l'Internet constitue un enjeu majeur pour la croissance économique et sociale du pays, le Tchad entend œuvrer afin que l'éthique puisse constituer un levier important devant booster son développement. C'est dans cette optique qu'une charte de nommage adaptée aux besoins et ambitions du Tchad est élaborée. La gestion du nom de domaine .td et l'élaboration de la politique et des procédures d'enregistrement des noms de domaine .td, d'hébergement et d'administration des serveurs des noms de domaine, et notamment l'attribution d'agréments au bureau d'enregistrement du .td. C'est dans ce cadre que la gestion du nom de domaine national est l'une des prérogatives majeures de l'ADETIC. Pour ce faire, l'ADETIC, via sa direction des noms de domaine et des adresses IP, a procédé récemment à la mise à jour de sa plateforme DNS afin de répondre aux sollicitations diverses formulées par les différents acteurs de l'écosystème du numérique tchadien. Durant ces assises, les experts présenteront cette charte de nommage du .td afin de fixer les règles et procédures devant gouverner la gestion de ces ressources qui constituent le .td. Cet atelier est assurément un cadre qui nous permet de définir la meilleure façon de valider la charte de nommage qui régit la gestion du domaine .td afin de favoriser sa vulgarisation dans notre pays. En effet, l'objectif de cette réforme est de rendre le domaine national plus accessible avec des conditions simples et allégées, d'en augmenter le taux de pénétration et de favoriser l'investissement dans le métier de bureau d'enregistrement. Pour la présidente du comité d'organisation Tamboy Ibrahim Mamad Itno, le nom du domaine n'est qu'une partie de l'adresse Internet de votre site. Il en ressort de ces assises quelques recommandations des participants qui sont entre autres la mise en œuvre dans un bref délai de la charte de nommage adoptée, à l'ADETIC de faire une campagne de sensibilisation sur le nom des domaines sur toute l'étendue du territoire national qui seront pris en compte par le ministère des Postes, des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Les élèves officiers de la 28e promotion ont reçu leur parchemin en parachutisme ce matin dans l'enceinte du camp de 27 de Facha. Et c'est après avoir effectué 6 sauts en 3 semaines réalisés par un détachement des éléments français venus du Gabon. Les détails avec Idriss Oumar Idriss. Être parachutiste, ce n'est pas chose facile. Mais avec courage et ténacité, les élèves officiers de la 28e promotion ont pu vaincre la truie et chuter à une hauteur de 500 mètres au sol. C'est un exercice âpre effectué en 3 semaines pour être confirmé parachutiste. Aujourd'hui, les élèves reçoivent leur parchemin dénommé brevet para grâce à la coopération militaire entre le Tchad et la France. Les officiers assurent l'ossature des armées tchadiennes. Ils planifient les opérations, ils organisent les services, ils conduisent les opérations. La réputation de l'exemplarité et de l'intrépidité
des officiers tchadiens au combat dépasse vos frontières. Les armées françaises, aux côtés desquelles les unités tchadiennes ont combattu à Serval en 2013 ou au sein de la MINUSMA au nord du Mali, encore aujourd'hui, connaissent votre valeur. Le commandant du groupement des écoles militaires interarmées, le général Ahmad Youssouf Abakar, se réjouit de cette formation réalisée par les éléments français stationnés au Gabon, déployés pour la circonstance. Je voudrais tout d'abord exprimer mes sincères remerciements à la coopération française. Malgré les multiples occupations de la force Barkhane, a réussi à mettre en place un détachement d'instruction opérationnelle pour la formation des parachutistes, des avions de largage et les soutiens sanitaires. Cette connaissance renforcera sans doute la capacité professionnelle des récipiendaires et enrichira aussi leur savoir-faire dans les domaines en tant qu'officiers brevetés. Je voudrais féliciter les récipiendaires qui se sont préparés minutieusement avec autant de rigueur, ténacité pour réussir à toutes les épreuves, à savoir les tests d'aptitude physique, l'instruction au sol et l'opération des sauts. La formation en parachutisme permet aux soldats d'agir avec promptitude au terrain opérationnel pour maîtriser son environnement. C'est pourquoi il y a lieu de l'apprendre aux élèves officiers qui, désormais, seront des futurs commandeurs. Dans la province du Ouada, il y a 16 membres des démembrements de la sous-CENI, tous de l'opposition démocratique, ont prêté serment au palais de justice d'Abéché. C'était en présence du délégué de la CENI du Ouada. Reportage Souleymane Ousmane Bougaï. Cette audience de prestation de serment est une obligation consacrée par la loi 030/PE/2018 portant création de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Dans ces réquisitions aux fins des prestations de serment, le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Abéché, Hassan Diamous Hachim, a fait savoir aux récipiendaires que la prestation de serment est une formalité substantielle qui assure la validité de leurs actes. Ce serment est la pierre angulaire de votre neutralité et de votre impartialité dans l'exercice de vos fonctions. En prêtant serment, vous vous êtes engagé en votre âme et conscience d'être loyal, impartial et objectif. Aussi, la mission que vous êtes choisi pour remplir exige de vous de dévouement, de courage et d'abnégation. Le président du tribunal de grande instance d'Abéché, Massana Tina Robert, a, conformément à l'article 4 de la loi 030/PE/2018, procédé à la prestation de serment de ces 16 membres de démembrement de la CENI provinciale et des 4 départements et les a renvoyés à leurs fonctions. Signalons que ces 16 membres viennent s'ajouter aux 57 autres qui ont prêté serment en juin dernier. À Amdjaras, l'opération de mise à jour de la cartographie électorale est officiellement lancée dans la province de l'Enedi-Est. C'est au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur Ahmad Kardayo Hissène. Le point avec Hassan Lamé. Le Tchad a projeté depuis un certain temps un agenda électoral relatif aux législatives et aux communales. La réalisation de ce processus commande plusieurs préalables, parmi lesquels la cartographie électorale. Il est question d'identifier les anciens centres de vote, recueillir de nouvelles données en vue de les intégrer dans un fichier fiable. Le président de la sous-CENI de la province de l'Enedi-Est, Ali Mahamad Choua, exhorte les contrôleurs à un travail techniquement appréciable. De son côté, le délégué de la CENI, Jamal Mahamat Abdoulaye, décline les objectifs qui sous-tendent les élections acceptées par tous. J'exhorte les agents collecteurs formés pour la circonstance à faire un travail minutieux et de qualité, d'organiser des élections libres, démocratiques et transparentes.
Pour sa part, le gouverneur de la province de l'Enedi-Est, Ahmad Kardayo Hissène, soutient que sa circonscription fera en sorte que la cartographie électorale soit un succès. Je demande par ailleurs aux autorités administratives, communales, traditionnelles, religieuses et hommes des médias de s'impliquer personnellement pour la réussite de cette opération tant attendue par les Tchadiens. Ce sont 5 départements dans l'Enedi-Est qui sont touchés par cette opération. Des documents sont remis à la sous-CENI pour l'enclenchement du processus. Les forces de défense et de sécurité en faction dans la province du Tibet ont reçu la visite du gouverneur de la province. Une visite qui vise à les féliciter mais aussi les encourager pour le travail abattu dans le cadre de l'instauration de l'état d'urgence dans cette partie du pays. La Chagbe, Pabamé Désiré. C'est pour galvaniser et remonter le moral des forces de défense et de sécurité dans sa circonscription administrative que le gouverneur du Tibet, Didier Abré, effectue cette visite. Au niveau de cette barrière où est stationné, cet gouverneur Didier Abré a demandé à tous les éléments et leurs chefs de doubler de vigilance dans le contrôle. Le gouverneur qui interpelle les hommes en treillis a veillé à la circulation des personnes ainsi que leurs biens, dit également que désormais aucun véhicule sans dédouanement ne peut franchir ces barrières. Le président de la République a toujours dit qu'un homme responsable, qu'il soit à la barrière, qu'il soit sous-préfet ou bien qu'il soit préfet, qu'il soit gouverneur, qu'il faut qu'il s'assume. Vous allez faire votre travail normalement. Les armes détenues illégalement doivent être récupérées et remises au commandant de la zone d'opération de la coordination des désarmements, a relevé le gouverneur Didier Abré. Dans la province de l'Enedi-Ouest, les préfets de quelques départements ont été installés par le gouverneur. Il s'agit des départements de Tébi, d'Ounyanga et de Gouro. Compte rendu, Kamlar Karyom Habiba. Les hommes se permutent pour la continuité de l'administration. Dans la province de l'Enedi-Ouest, le gouverneur Ahmad Hissène Mougouni procède à l'installation des préfets de 3 départements. Il s'agit du préfet du département de Tébi, Aladoum Nadi Charles, celui d'Ounyanga, Kali Gadotidmade et le préfet de Gouro, Issadine Kebi. Dans son discours d'installation, l'autorité administrative de l'Enedi-Ouest invite les préfets à se mettre résolument au travail pour faire régner l'autorité de l'État. La sécurité des habitants et de leurs biens sociaux doivent être le leitmotiv, a-t-il conclu. Les préfets installés, conscients des défis sécuritaires attendus, doivent s'y mettre pour le maintien de la sécurité dans les départements respectifs. Cette cérémonie de prise de service des préfets de l'Enedi-Ouest s'est déroulée en présence des autorités civiles, militaires et traditionnelles. Toujours dans nos provinces, sachez que le gouverneur de la province du Logone occidental, Dago Yacoub, a présidé à Mondou la journée de mobilisation contre le cancer, une activité qui entre dans le cadre du mois d'octobre rose. Reportage Caroline Nodilar. Placée sous le haut patronage de la première dame Hinda Déby Itno, cette journée de mobilisation sociale organisée sous l'égide de Octobre Rose édition 2019 vise à mener un combat sans précédent contre le cancer qui décime silencieusement la population. Le maire de la ville de Mondou, Nerol Ndukole, se réjouit du choix porté sur la ville de Mondou parmi les 4 autres provinces retenues pour mener cette sensibilisation. Pour le délégué sanitaire de la province du Logone occidental, Dr Ndjekan Koulayom Dembayo Honoré, Octobre Rose est un mois dédié au niveau international pour lutter contre le cancer de sein, et ceci par l'organisation des campagnes de sensibilisation à l'endroit de la population en général et les femmes en particulier sur les principaux facteurs de risque de cancer et l'importance d'un dépistage précoce de cancer de sein. La secrétaire générale de la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer, Madame Dila Lucienne, a dans son mot expliqué le bien fondé de la Ligue, qui est une plateforme qui regroupe 4 organisations, à savoir l'Action contre le cancer ATCC, l'Association tchadienne pour la lutte contre le cancer ATLC, Donnons-nous la main Donama et la Fondation Grand Cœur FGC. Elle exhorte les autorités politiques, administratives et locales, les chefs de quartier,
les leaders religieux et les partenaires à se mobiliser pour la lutte contre cette maladie. Dans son discours de lancement, le gouverneur de la province du Logone occidental, Dago Yakou, a rappelé que le cancer est une maladie chronique dont le traitement est pénible et très coûteux et que la prévention reste la meilleure solution à observer. Le mois d'octobre rose est ainsi consacré au cancer du sein qui tue une femme toutes les 53 minutes dans le monde. L'édition 2019 est placée sous le haut patronage de la première dame, Hinda Debi Itno, qui, à travers sa fondation Grand Cœur, dont l'altruisme au bénéfice de la province du Logone occidental n'est plus à démontrer. À noter que la secrétaire générale de la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer, Madame Djila Lucienne, a mis à profit cette journée pour installer la cellule de Mundou composée du délégué sanitaire de la province du Logone occidental, Dr Nyekaï Koulayom Dembayo Honoré, de la présidente des sages-femmes de Mundou, Madame Bintou Kadjangaba, et du chargé de la nutrition de la province, Alayam Lavel. Le secrétaire général de la province de Silla a ouvert à Gosbeida les travaux de restitution des résultats de l'évaluation participative par âge, genre et diversité. Un exercice annuel qui permet au HCR et ses partenaires de mieux collecter les données et planifier les activités en faveur des réfugiés et populations hautes. Ben Arabi Abderrazak. L'exercice d'évaluation participative est un processus qui permet d'identifier les risques de protection, les causes, les capacités des ressources des réfugiés et les solutions à proposer. Il est aussi un outil de base de planification des activités du HCR. Pour l'exercice 2019, le sous-bureau HCR de Gosbeida a organisé des rencontres au camp de Djabal et les villages d'opportunité. Pour Diane Noumoubié, chargée de protection et chef de base intérimaire du HCR Gosbeida, l'AGD contribue à la réduction des risques d'exclusion de certains groupes tout en améliorant le respect des droits des femmes et des enfants réfugiés. Le secrétaire général de la province, Oumarou Sanda Makache III, a estimé que les activités du HCR sont en parfaite adéquation avec la vision du chef de l'État. L'évaluation participative âge, genre, diversité de 2019 a touché 758 personnes, 14 thématiques portant entre autres sur la protection de l'enfance, les moyens d'existence, l'hygiène et assainissement, l'environnement et les abris ont guidé les entretiens. Et puis une mission de l'Office national pour la promotion de l'emploi, ONAPE, se trouve à Koumra dans la province du Mandoul, conduite par Barkaya Ousmane. La mission est allée sensibiliser les autorités et les opérateurs économiques pour l'installation d'une agence de l'ONAPE à Koumra. Ditaïgue Ngeita Félix. La mission a eu des séances de travail avec les autorités administratives civiles, militaires, chefs traditionnels, représentants de différentes corporations socio-professionnelles de la province du Mandoul. Dans son mot d'ouverture officielle, le gouverneur de la province du Mandoul, Lucie Biasemda, a dit que l'ouverture du bureau de l'ONAPE dans la province du Mandoul s'inscrit dans le soutien des actions du président de la République, Idriss Déby Itno, qui ne cesse d'œuvrer pour un monde rural fort et prospère. Pour l'inspecteur technique de l'ONAPE, Modine Tinda, l'Office national pour la promotion de l'emploi est une institution créée dans le but de faire promotion de l'emploi sur tout le territoire tchadien. Pour accomplir cette noble mission, les bureaux doivent exister dans toutes les provinces afin de mieux cerner les problèmes de la population à différents niveaux pour que les communautés puissent avoir une lecture claire de ces prestations. L'expert de l'ONAPE, Barkay Soumaïn, a présenté les 3 programmes phares de l'ONAPE. Il s'agit du programme d'appui aux diplômés sans expérience, le programme d'octroi de crédits agricoles et le programme de promotion de l'emploi. C'est dans le souci de répondre à l'aspiration des jeunes demandeurs d'emploi qui créent des activités génératrices de revenus afin de décourager l'exode rural. Les différentes présentations ont suscité des débats assez poussés avec la méthodologie question-réponse. Rappelons que l'action de l'ONAPE vise à soutenir la politique du gouvernement en matière de lutte contre la pratique usurière qui appauvrit le monde rural afin d'améliorer leurs conditions de vie des différents ménages.
À Mongo, chef-lieu de la province du Guéra, se tient depuis hier un atelier de revue à mi-parcours du projet d'amélioration de la résilience des systèmes agricoles au Tchad. Cet atelier a vu la présence des partenaires techniques et financiers des ministères incluant ce projet. Moussa Mbodou Abdoulaye. Après 4 ans de mise en œuvre, le PARSAT, projet d'amélioration des résiliences des systèmes agricoles au Tchad, s'arrête pour faire un bilan à mi-parcours. Il s'agit ici de faire l'état de lieu, mais aussi évaluer les performances quantitatives et qualitatives du projet. Cette rencontre entend également renforcer les acquis et corriger les insuffisances. Aujourd'hui, on est en train de faire l'évaluation à mi-parcours. À mi-parcours, globalement, le projet est mis en œuvre à 81% en termes de réalisation physique et autour donc de 79% en matière donc de réalisation financière sur donc les activités prévues dans les 4 ans et sur également le budget 4 ans prévu. Si on s'élance par rapport donc au budget global du projet, la réalisation est donc à 68%, ce qui paraît que la mise en œuvre est satisfaisante. Prévu pour une durée de 7 ans, le PARSAT intervient dans 6 départements, dont les 4 départements de la province du Guéra et le département de Fitri dans le Bata et du Dababa dans le Hadjer Lamis. Objectif, contribuer à l'amélioration durable de la sécurité alimentaire et des revenus des ménages ruraux. Le comité technique d'élaboration du plan de développement communal d'Ati a lancé ses activités ce matin. L'objectif étant de doter cette ville d'un plan de restructuration en vue de son développement. Les détails avec Mohamed Taher de Winalour. Bientôt, la commune d'Ati sera dotée d'un plan de développement communal. Le comité technique mis en place pour cette fin lance ses activités et partage les tâches à ses membres. L'élaboration d'un plan de développement communal permettra, selon le maire d'Ati, Abakar Moussa Kaidala, d'attirer les investissements des partenaires au développement et d'impulser le décollage économique de cette cité. Abordant dans le même sens, le président de ce comité technique, Rastalani Ahmad Khalid, souligne que la réalisation d'un plan de développement communal pour la ville d'Ati sera un pas extrêmement important sans lequel on ne peut relever les défis auxquels fait face la commune. C'est pourquoi il demande la disponibilité de tous les membres de ce comité pour arriver à réaliser l'objectif voulu. Le comité technique d'élaboration, selon son rapporteur Mohamed Abbaganachari, suivra un processus en 3 temps. Comprenant une phase d'élaboration, une phase de mise en œuvre et une phase de suivi et d'évaluation. Toujours à Ati dans le Bata, une délégation du syndicat des enseignants du Tchad a sensibilisé les enseignants de la localité. Par la même occasion, la délégation a restructuré le bureau provincial du dit syndicat. Retrouvons une fois de plus Mohamed Taher de Winalour. Sensibiliser et informer les enseignants du Bata sur les objectifs poursuivis par le syndicat des enseignants du Tchad, recenser les militants et militantes de ces syndicats et restructurer son bureau provincial. Voilà les objectifs de l'arrivée de la mission du 7 à Ati. Le chef de mission, par ailleurs secrétaire général national adjoint du 7, Youssouf Mohamed Diala, a d'abord livré l'extrait des recommandations du 5e congrès de ces syndicats tenu en mai dernier, avant de demander à ses camarades du Bata à être solidaires et engagés pour l'intérêt général du syndicat, car la lutte continue. Pour leur part, le secrétaire chargé des revendications, Diasrabe Ngaba, et seul chargé de la culture et de jeunesse, Soté Madjiangar, ont fait savoir que les 7 comptent beaucoup sur les militants de base dans les provinces. Ils leur demandent par conséquent de prendre leurs responsabilités. S'agissant de la restructuration du bureau provincial, les enseignants ont élu un bureau de 14 membres, tout en renouvelant leur confiance au secrétaire général sortant, Djibrine Ahmad Djibrine. Pour celui-ci, la défense des intérêts professionnels communs des enseignants sera la mission primordiale de son équipe.
La Ligue tchadienne des diplômés de l'Égypte a organisé hier après-midi une conférence débat placée sous le thème défi de l'investissement agricole au Tchad. Myriam Katebaï nous en parle. Cette conférence débat a fait l'objet des thèmes suivants: le rôle de la FAO dans l'entrepreneuriat au Tchad, le rôle de la Banque de crédit agricole commercial au Tchad, les entreprises agricoles au Tchad et le rôle de l'agriculture dans l'économie nationale. Le consultant national de la FAO, Mongar Ngondou, a relevé dans sa présentation que la FAO a mis en place depuis 2009 des stratégies pour soutenir le gouvernement du Tchad à répondre aux besoins alimentaires de la population vulnérable. Elle intervient directement auprès de cette couche avec des vivres, met à leur disposition des terres cultivables, octroie des intrants et des semences. Le responsable crédit à la banque agricole, Abdoulaye Mustafa, a fait savoir à son tour que la banque agricole est très peu connue dans le milieu rural. Un travail de sensibilisation est en train d'être fait auprès des agriculteurs pour leur amener à comprendre de quoi il s'agit. Le conseiller technique politique agricole au CECIAMA, Dr Diego Mbolenga, plaide pour les entreprises agricoles au Tchad. D'après lui, ces entreprises évoluent dans l'informel et sont vulnérables. Pourtant, c'est elles qui facilitent l'hygiène alimentaire. Le président de la Ligue tchadienne de l'Égypte, Fayel Anour Senoussi, dit pour sa part que l'agriculture joue un rôle essentiel dans l'économie nationale. Il faut la soutenir à tous les niveaux pour parvenir au développement du pays. Au terme de ces échanges, les conférenciers soutiennent qu'il faut une synergie d'action des leaders d'opinion et partenaires pour relever le développement durable au Tchad. Sachez également que le président de l'Alliance socialiste pour le renouveau intégral Asri et candidat aux élections présidentielles de 2011, Nadji Madou, est décédé ce matin à l'âge de 47 ans des suites de maladies en France. Nous aurons plus de détails dans nos prochaines éditions. Et puis la teneur de ce communiqué suite au décès de Maître Nadji Madou, enseignant à l'École nationale d'administration, survenu ce jour 24 octobre 2019 à Paris en France de suite de maladie. L'ENA adresse ses condoléances à la famille, aux amis et aux collègues de l'illustre disparu. L'ENA perd un enseignant de qualité, sérieux, dynamique, consciencieux et dévoué, laissant un vide difficile à combler. Puisse Dieu accueillir l'âme du défunt dans son vaste paradis. Ce communiqué signé du directeur général adjoint de l'École nationale d'administration. Et puis également la teneur de ce communiqué de presse, la ministre secrétaire générale du gouvernement chargée des relations avec l'Assemblée nationale, membre du comité de pilotage de la réforme de l'Union africaine, Mariam Mahamat Nour, a quitté N'Djamena ce matin pour Kigali au Rwanda. La ministre participera du 25 au 27 octobre 2019 à la rencontre sur la réforme de l'architecture africaine de paix et de sécurité en Afrique. Ce communiqué signé de la direction de la communication et des relations publiques de la secrétaire générale du gouvernement, Bailemdana Marie-Christiana. Et puis cette information qui vient de nous parvenir, le chef de l'État, président de la République Idrissa Déby Itno, a regagné N'Djamena en ce début de soirée. Il rentre de Sochi en Russie où il a participé aux travaux du premier sommet Russie-Afrique. Le chef de l'État est accueilli au bas de la passerelle par le ministre d'État, ministre conseiller à la présidence de la République, Dr Nouradine Delwa Kassiri Koumakoy, le ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Hissène Brahim Taha, quelques membres du gouvernement, du cabinet de la présidence et le maire de la ville de N'Djamena. Les assises du sommet Russie-Afrique sont coprésidées par le président russe Vladimir Poutine et Abdel Fattah al-Sisi, président en exercice de l'Union africaine.
Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Télé Tchad.